Que le Seigneur nous bénisse beaucoup. Nous allons écouter la parole de Dieu. Avant, on donnera la parole au président à la fin. Je vais lui donner la parole, ne vous en faites pas. Mais ce sera après le message. Amen. Amen. Nous inclinons nos têtes dans la prière. Nous prions pour la parole. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Le Saint-Esprit avec nous. Nous bénissons ces instants où tu nous plonges dans ta présence. Parle à nos cœurs et à nos esprits. Laisse que ces instants changent la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Luc chapitre 17, verset 6. Luc 17, 6. Luc chapitre 17, le verset 6. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour honorer la parole? Yes. Luc chapitre 17, le verset 6, je lis au nom de Jésus. Yes. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ces sycomores, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table? Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. Merci. Philippiens chapitre 3, nous allons nous asseoir pendant que le frère Jérémie nous lit Philippiens chapitre 3, verset 5. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux ailes, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi de gain, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Amen. Parole du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés, j'aimerais que dans la même lancée que nous avions depuis la semaine passée et l'autre semaine, nous avons vu l'enseignement sur la foi avec l'apôtre Ginzazo de Bujumbura. On s'est tous mis d'accord que la vie chrétienne est facteur de la foi que nous avons. Et c'est comme ça qu'il nous a fait tourner autour de la réalité des foi en disant le juste vit par la foi. En fait, la chrétienté, lorsque vous voulez la résumer, on peut simplement dire c'est la vie où foi dans un Dieu. Et sans cette foi-là en Dieu, nous ne sommes rien. Le Dieu que nous ne voyons pas. Le Jésus que nous ne voyons pas. Et des fois, il nous parle, on n'entend pas. Mais comment pouvons-nous investir nos attentes dans un Dieu qu'on ne voit pas? Ça s'appelle la foi. Maintenant, la foi a des aspects. Et la foi a des tailles. C'est pourquoi Jésus, parlant aux Juifs et aux gens de son époque, il faisait allusion à plusieurs formes de la foi. Aux uns, Jésus pouvait dire homme de peu de foi, à cause de leur action par rapport à une situation. Aux autres encore, il pouvait dire ta foi t'a sauvé. Et les choses se passaient par rapport à la foi de chacun. Aux autres encore il dit si vous avez la foi comme ce grain de sénévé, vous êtes capable de regarder la montagne et de dire à cette montagne ôte-toi de là, jette-toi.
Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'aimerais te parler ce matin de l'intelligence de la foi. Moi j'ai compris dans la vie que Dieu fait de quelqu'un ce que la personne croit que Dieu peut faire d'elle. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu fait de quelqu'un ce que vous croyez que Dieu peut faire avec vous. Et vous agissez par rapport à ça. Regardez la femme à la perte de sang. Dans le livre de Matthieu, cette femme vit dans une époque où la loi lui interdit d'aller vers un homme qui n'est pas son homme. Et la loi de Moïse est en vigueur. Lorsque tu es sous le sang, tu ne touches pas un homme en Israël. Et encore plus, ceci, ce n'est pas ton homme. Mais cette femme réalise que lorsqu'on est devant Jésus, il est différent de toute autre personne. Ce que les gens n'ont jamais compris, c'est que Dieu a donné la loi. Mais Dieu n'est pas la loi. Dieu n'est pas dans la loi. Dieu n'est pas soumis à la loi. Dieu est en dehors de la loi. Amen. C'est pourquoi il peut dire à Moïse, dis à Israël, ne prenez pas les femmes étrangères. Mais Moïse va prendre une femme étrangère. Dieu ne dit rien. Israël s'élève. On présente à Moïse la loi. Dieu dit, qui êtes-vous pour juger mon serviteur? C'est-à-dire que Dieu, il n'est pas la loi. Il donne la loi pour les hommes. Voilà pourquoi il dit, il fait grâce à qui il veut. Oh, que quelqu'un ce matin reçoive la grâce de Dieu par la foi. Il fait grâce à qui il veut. À qui il veut. Ta foi, c'est le dénominateur, c'est ça l'indicateur de ta vie, qui va nous donner la projection de là où tu peux extendre ta vie, là où tu peux amener ta vie, là où tu peux aller avec Dieu. Regardez un peu cette phrase. La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Tout est possible à celui. On n'a pas dit à celui qui a prié. On n'a pas dit à celui qui a fait 40 jours de jeûne. On n'a pas dit à celui qui a fait des grandes études, qui a des grands diplômes. On a dit tout est possible à celui qui croit. C'est que la foi, lorsque vous entrez dans la dynamique de la foi, c'est à vous d'avoir la perception. Dieu amène Abraham. Il amène vers le Jourdain. Lorsqu'Abraham se sépare de l'autre, la Bible dit, il dit à Abraham, regarde. Il lui pose la question, comme il a posé la question à Jérémie au premier chapitre du livre de Jérémie. Il dit, qu'est-ce que tu vois? Abraham regarde. Il dit, je vois la plaine du Jourdain. Il dit, regarde encore. Abraham regarde. Il regarde le nord, le sud, l'est, l'ouest. Il dit maintenant, Abraham, comme tu as tout regardé, ta postérité, je lui donnerai tout ce que tes yeux ont vu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je suis en train de t'amener quelque part. Dieu ne peut pas te donner ce que tes yeux de la foi n'ont jamais vu. Lorsque vous construisez une maison, la première chose que vous voyez, ce n'est pas la maison. C'est un terrain. Un terrain de sable, il y a même les herbes, il y a n'importe quoi. C'est ça que vous voyez. Mais lorsque tu es debout, tu regardes le terrain. Dans la perception, dans tes yeux, l'immeuble doit être déjà dans ta vie.
Il prend Moïse. Dieu fait monter Moïse à la montagne d'Horeb. Il dit à Moïse, parce qu'en fait la mission de Moïse c'était faire entrer Israël à Canaan. Tu ne peux pas faire entrer Israël là où tes yeux n'ont pas vu. Il dit monte à la montagne. Moïse monte. Il dit regarde. Quand il regarde, il dit tu as vu Canaan? Il dit oui, c'est là qu'ils entreront. C'est là qu'ils entreront. Tout projet dans la vie, tout ce que quelqu'un design sur un papier, tu fais un blueprint. Tu dois être capable, si tu es visionnaire de quelque chose, de voir la finalité de la chose avant même de commencer à financer la chose. Quand je dis souvent aux gens, Shekinah, nous allons construire une cathédrale. Nous aurons un temple de gloire qui aura des départements. Nous allons entrer dans les sociales. Je parais comme un fou. Parce qu'aujourd'hui nous cherchons même une salle. Nous cherchons où mettre les bureaux. Mais je sais ce que je vois. Je ne sais pas où, mais je sais que je vois quelque chose. Ça doit être comme ça dans le projet de la vie. Bien-aimé, priez Dieu sans connaître la dynamique de la foi pour activer les choses. C'est une plaisanterie. Aujourd'hui, les gens ne font pas beaucoup de choses parce qu'ils ne s'agissent pas dans la foi. Les chrétiens sont devenus des confesseurs, des réciteurs. Je suis la tête et non la queue. Mais quand on regarde ta vie, tu ne fais rien pour être à la tête. Tu ne poses pas des actes d'altitude. Tu n'es que quelqu'un qui confesse. Tu chantes, tu danses à l'église. C'est une bonne chose. Mais attention, Dieu n'exauce pas une prière où l'action de la foi n'a pas suivi. Oh, que quelqu'un me donne un amen de bien. Donne-moi un bon amen. Amen. Alléluia. Amen. Il dit si tu as, c'est que Jésus donne la responsabilité aux autres, pas à lui. Il dit toi, si tu as. Je vais te scandaliser ce matin. Vous savez que Dieu n'a pas la foi. Vous savez ça? Qui c'est ça? Dieu n'a pas la foi. Parce qu'il ne peut voir la foi en rien. Il aura la foi en quoi? Il n'a pas, c'est à nous. Il a dit vous, ayez la foi en moi. Moi j'ai la foi en quoi? Dieu n'a pas la foi. Alléluia. Dieu n'a pas la foi. C'est nous, c'est moi qui dois avoir la foi. Pour que ce que je lui demande, ce que j'attends qu'il accomplisse, ce que je veux qu'il fasse, pour mon église, pour mon parti, pour ma famille, pour ceci, pour mes projets, qu'il le fasse selon la foi que moi je libère. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Maintenant, cette foi doit être intelligente. Je vais te donner 2-3 préceptes. Rapidement. Pour que tu comprennes qu'en fait Dieu t'amène dans des choses où il mérite qu'avec intelligence que tu réussisses à Alléluia. Amen. Regardez Philippiens 3 qu'on a lu là. Paul le dit. Il dit, moi circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu. Quant à la loi, pharisien, il vante ce qu'il est. En fait, il est en train de présenter un CV. L'apôtre Paul présente un CV, mais je vais vous démontrer pourquoi il le fait. Alors, au verset 6, il dit, quant au zèle, le zèle qu'il avait. Quant au zèle. Zèle ni bidi, oui, bidi, ma papu ya wapi. Zèle ni bidi, bidi ezani ya lingala. Bidi ni nini, hein? Kasa ni bidi nini. Zèle nani. Eh, bobi lingala te bangala bazawate. Papa si la sosa. Les zèle na lingala les ani papa. Posa, hein? Posa makasio. Yeah, that drive. Zeal.
Alors il dit, selon le zèle. Il dit, il était écoutez, il dit, selon le zèle, il était persécuteur. Vous comprenez ça? Il était persécuteur de l'église. Parce qu'il avait le zèle des pharisiens. Oh. Il avait le zèle d'être pharisien. Et il persécutait les chrétiens. À l'époque de Paul, Paul n'acceptait pas qu'on pouvait prêcher Christ. Lui voulait qu'on prêche la loi de Moïse comme pharisien. Alléluia. Et il était zélé dans ça. Amen. Il dit il était irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais il dit ces choses-là qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. À cause de Christ, j'ai regardé tout ça comme vain. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Je ne peux pas exceller dans un domaine où Dieu n'a pas placé les talents en toi pour ce domaine. Oh, tu m'entends pas. Tu ne peux pas exceller. Tu ne peux pas aller dans l'attitude. Tu ne peux pas réussir dans un domaine où les talents de Dieu ne sont pas placés en toi dans ce domaine. Dieu dit j'ai choisi Betsalel, en qui j'ai mis Oliab et Betsalel, en qui j'ai mis l'esprit d'intelligence et de sagesse. Et Dieu explique, il dit afin qu'ils puissent fabriquer des choses, travailler l'or, le cuivre, les minéraux. Et Dieu dit c'est l'intelligence qu'il a mis là, mais il les place sous l'onction de Moïse. Mais Moïse n'a pas ce que Betsalel a. Moïse n'a pas ce qu'Oliab a. Attention, la foi, tu dois te placer stratégiquement dans le couloir de ton appel pour que ta foi agisse par rapport à ce qui est potentiel en toi. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas prendre Lionel Messi. Tu veux qu'il devienne un ingénieur en physique pour qu'il nous fasse des choses physiques. Non. Non, son talent est dans les pieds. En fait, occupe-toi de ses pieds, laisse sa tête. Laisse la tête de Messie, prends ses pieds. C'est de ça que je parle. Et le gars qui l'a pris en Argentine à 14 ans, ça s'appelle un visionnaire. Il a vu ce pied-là, le pied d'un garçon de 14 ans qui avait un problème de croissance. Il dit on peut renforcer les hormones, on peut y avoir un traitement. On dit amenons-le en Europe. On l'amène en Europe. Le visionnaire il voit loin. C'est comme Jéthro. Il voit Moïse. Il dit Moïse, la promesse ne suffit pas. Si tu travailles comme ça, tu n'arriveras même pas dans la plaine des mois. Il dit viens un peu Moïse. Il dit libère-toi. Donne des responsabilités. Donne l'onction. Distribue la vision. Donne aux gens ce que tu vois. Tu ne peux pas faire seul. Jusqu'à ce que tu y arrives maintenant à former Josué, à former Aaron, à former Myriam. Et les autres s'élèvent. Les Caleb sont venus. Israël s'est agrandi. Les tribus se sont agrandies. Le tabernacle a été construit. C'est ça un visionnaire. Il faut savoir où placer la vision de ton appel. Écoute-moi. Dieu te cherche dans une spécificité. Dieu ne te cherche pas dans la généralité. Dieu te cherche dans une spécificité. Dieu ne te cherche pas dans la généralité. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Je parle à quelqu'un ce matin. Lorsque Paul dit ça, j'ai compris. J'ai dit ok, c'est que Dieu dans la foi, Dieu veut que tu détectes le domaine de ton appel.
Que tu saches que Dieu m'a appelé à ce domaine. Dieu m'a appelé pour ce champ. Et dans ce pourquoi Dieu m'a appelé, c'est là qu'il me visitera. Alléluia. C'est là qu'il me visitera. Il appelle le fils de Jessé. Le fils de Jessé, David. Amen. David vient. David est appelé le roi. Il dit il est selon son cœur. Mais Dieu savait quand il regardait David, il savait qu'il a mené David à la royauté. Alléluia. Il savait. Mais Dieu fait passer David par deux voies. Il apprend à David à paître le troupeau. Je veux dire à quelqu'un, le passage par où Dieu te fait passer, c'est pour qu'il te fasse arriver à la finalité de ton appel. Dieu, il écrit droit, mais avec des lignes courbes. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Dieu écrit droit, mais avec des lignes courbes. C'est-à-dire, lorsqu'il veut t'amener là où il y a ce micro, il te fait d'abord aller là-bas et puis tu viens ici. Et puis tu vas encore là-bas et puis tu viens ici. Mais la destination de Dieu, c'est ce petit micro. Amen. C'est que des fois tu es ici, mais ce n'est pas la finalité. Des fois tu es ici, mais ce n'est pas. Dieu ne t'a pas fait arriver au final de là où il veut t'amener. Est-ce que tu dis Amen? Je te dis une chose. Est-ce que tu dis Amen? Je te dis une chose. Bien-aimé, j'aimerais te déclarer que quand tu as foi en Dieu, tu établis la totale dépendance à Dieu. Ne regarde pas l'homme, regarde Dieu. Parce que c'est Dieu qui organise les rencontres. C'est Dieu qui crée les opportunités. La Bible dit il est le maître de temps et des circonstances. C'est-à-dire qu'il est maître des temps d'abord. Et puis celui qui orchestre les circonstances. Et imaginez-vous Saül. Saül quitte la maison de son père. Il va chercher les ânesses du père qui sont perdus. Mais Saül n'a pas dans son esprit que Dieu va orchestrer une rencontre. Une rencontre qu'on appelle divine encounter. C'est que c'est une rencontre divine. Il rencontre qui? Un prophète. Il s'appelle Samuel. Et le prophète a une fiole. Dans la fiole, il y a une quantité d'huile qui reste. Mais qu'est-ce que Samuel va-t-il faire avec une huile? Il le voit Saül. Il dit oh, que cherches-tu? L'autre a un agenda. Son agenda dit je cherche les ânesses de mon père. Il lui dit tu es sur une mauvaise trajectoire. Tu cherches la mauvaise chose. Ce n'est pas les ânesses maintenant. Ne sais-tu pas que Dieu cherche à oindre quelqu'un sur Israël et sur toi? Je vais vous dire une chose, bien aimée. Généralement, lorsque Dieu nous dit ce qu'il pense de nous, c'est souvent aux antipodes. C'est le contraire de ce que notre physique ou ce que nous sommes présents. Non, lorsque Dieu te dit ce que tu es, par rapport au regard de la foi, généralement, quelqu'un ne peut pas te donner la chance de devenir ce que Dieu a dit là. Amen. Quelqu'un ne peut pas te donner la chance de devenir ce que Dieu te dit que tu deviendras. Entre un peu dans la famille de Gédéon. Est-ce que tu peux donner la chance à Gédéon? La plus petite tribu dans tout Israël. Dans les villages, c'est la plus petite famille. Dans la famille, il est le plus petit. Parmi les plus petits, il est le moindre. Mais Dieu se révèle dans sa vie. Dieu le regarde, il lui dit vaillant héros. Regarde comment Dieu l'appelle. Il dit vaillant héros.
J'ai compris que la clé c'est la foi. La clé qui chante toute chose c'est la foi. Bien aimé, on nous a défini la foi ici toutes ces deux semaines. Je vous ai dit l'autre fois. En 99. Je fais un premier voyage missionnaire en Zambie. Je quitte Lubumbashi où je vivais, je vais en Zambie. Je prêche un moment à Lusaka. Et je reçois une invitation, je dois aller à Mozambique. Mais je n'ai pas d'argent avec moi. Je prends la direction de Chipata, pour ceux qui connaissent la Zambie. Je me retrouve à la frontière, à Beira. Je traverse la frontière. J'arrive dans une ville, tout l'argent que j'avais est fini. Tout l'argent que j'avais est fini. Je ne sais même pas me loger. Et tout ce que j'avais, ce n'est que ma Bible Louis II. Et un petit sac où j'avais quelques habits, Papa Silas. Maintenant, je me dis, mais je dois continuer jusqu'à Maputo et puis à Komatipote et je traverse vers l'Afrique du Sud. J'ai dit, je fais comment? J'aime Dieu. Vous savez, nous qui avons commencé à prêcher Dieu dès l'enfance, je connais la dynamique de la foi. Parce que je connais les circonstances de la vie. Papa, je suis allé me pointer dans un arrêt. À Mozambique, on parle portugais. J'ai commencé à prêcher dans un anglais bigarré. Quand ça ne venait pas, je rentre en français, na côté lingala, na mboka batu. Ozotera nzuntu miso makasi na oteya na oteya. Na longo na zane ekotimo na longo le kotiona na tiango neti panier offrande. Pour ba comprendre que tant na oteya, système il faut ba chaka. Na oteya so mutanyo le kana matisi mungongo pour comprendre que ekotio na déposer on pamba te za panier mobimba. Il faut arriver que za panier. Na oteya. Si on ne pas ça la kaka, on ne kota kana masolo tina ya songi songi. Nzamba koti pe na lisolo ngo. Tango nzamba koti na lisolo basu batwa le kabao chambon. Si comment so na télé wa taliti. Abime asolo bani. Achira mo aleki na. Akompani ka lo ba manzamba. Acha aleki. O pe muswati. Et puis je vois un couple qui s'arrête. Je vois un couple qui s'arrête. Ce couple-là, c'était un couple militaire. Il s'arrête. Il regarde. C'était un officier. J'ai compris qu'il comprenait un peu d'anglais. Il a regardé, il a tendu l'oreille. Ce qu'on a noté, il y a un moment où il y a un côté en abesque. Il y a un papier, bien pour noter dans Zambie, on a terreur papier. Mais on a continué à voter à Jésus. On a en prison. Pierre na Silas, Paul na Silas, alléluia. Et puis le monsieur descend. Il s'approche de moi. Il me regarde. J'ai fini, il m'appelle. Il dit, tu es d'où? J'ai dit, je viens du Congo Zaïre. Il dit, ah bon? Tu fais quoi ici? J'ai dit, je suis missionnaire, je prêche. J'étais tout jeune, tout petit, en 99. Alléluia. Amen. Et puis il me regarde. Il dit, mon fils est malade. Oh, j'aime ça. Il dit, mon fils est malade. Il est à la maison. Ça fait 3 jours il n'a pas mangé. Est-ce que tu peux prier pour lui? J'ai dit, Nzamba Lukakane. Dieu, c'est un Dieu d'opportunité. On va à la maison, je vais chez le gars. Mais pendant qu'il m'amène, il ne sait pas que je n'ai rien pour prendre le bus prochain pour rentrer. Et puis j'avais un tenant lieu Kenya. Je n'avais même pas de papier con. J'avais un tenant lieu Kenya. Et j'arrive là. J'entre dans la maison. On dit, sa chambre est ici, tu peux venir. J'entre. Je vois un garçon alité. Une fièvre au niveau, je ne sais pas quelle température. Vous savez, quand Dieu vous met devant des opportunités qui doivent éclater votre gloire, il n'a plus besoin de votre sueur. Il n'a plus besoin de vos efforts. Parce que celui qui est à la manette, c'est lui qui orchestre ça. Il n'a pas besoin que tu fasses d'efforts. Je n'ai pas beaucoup prié. J'ai juste déclaré la foi. J'ai dit, Seigneur béni, tu as dit, vous imposez, un verset simple, vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Amen. J'ai fini, l'enfant touche. Sa maman amène un habit froid, il met sous l'enfant.
2 minutes, l'enfant demande à manger. Pendant ce temps, on dit, mets-toi un peu au salon. Je me mets au salon, je commence à parler en langue. Parce que je me réalise, je dis, comment je vais continuer? Parce qu'il faut payer un billet de bus pour arriver jusqu'à Maputo, mon Dieu. Mon nom est Kisiko. Alléluia. Dieu, quand Dieu veut pouvoir, il pouvoir lui-même. Le papa est surexcité. Il vient, il regarde. La maman confirme que l'enfant va bien. L'enfant se met, lui qui n'avait pas mangé 3 jours, il commence à manger. Et puis le général me regarde. Il me dit, Pasteur, tu veux quoi? Quel est ton programme? Tu as besoin de quoi? Je dis, hey, je vais en Afrique du Sud. J'ai besoin de transport. Fais-moi sortir d'ici. Je vais à l'Afrique du Sud. C'est ça que je veux. Alléluia. Il dit, pas de problème. Tu vas partir demain. Tu dors d'abord ici aujourd'hui. Il dit, pas de problème. Tu dors ici. J'ai dit, d'ailleurs, la nuit, on fait la veille. Après, il ne faut pas dire qu'on est occupé. On fait la veille la nuit. On va prier. Alléluia. Et la nuit, le matin, le monsieur sort d'argent. C'était autant de dirhams, je ne sais même plus combien. Il sort de l'argent, il me donne. Et ça a payé mon transport jusqu'en Afrique du Sud, 45 ans. Je suis là. Alléluia. Bien aimé, je vous dis la vérité. Dieu, dans la dynamique de la foi, il vous amène là où lui-même a déjà posé les pions que tu vas rencontrer pour des choses qui vont éclater ta gloire. Alléluia. Amen. Une chose que j'aimerais que tu retiennes. Ça, c'est un principe de foi. Alléluia. Amen. Dans la foi, essaye de garder ton mythe. Le mythe. Garde le mythe. Garde le mythe. Ne sois pas partout. Exode chapitre 18, verset 1er. Ne lisez pas, vous pouvez lire après. Je vais raconter l'histoire. C'est l'histoire de Jéthro que j'étais en train de vous dire tantôt là. Lorsque Jéthro a rencontré Moïse, il dit à Moïse, ne sois pas partout. Ne fais pas tout. Sache faire des choses avec l'intelligence de la foi pour que tu gardes l'énergie et aussi que tu sois efficace dans ce que tu vas faire afin que ça t'élève. Alléluia. Amen. Ça, c'est une grande erreur. La leçon de Moïse, je l'ai toujours beaucoup suivi dans tous les domaines, ça marche. Alléluia. Amen. Première chose, ne sois pas partout. Sois là où c'est important dans ce que tu fais. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne sois pas partout et ne sois pas sur tout. Sois sur le principal. Sois sur ce qui est plus important. Sois sur ce qui est capital dans ce que tu fais. Alors, Shekinah, est-ce qu'on est ensemble? Ne sois pas partout, ne te disperse pas. Amen. Ne te disperse pas. Sois concentré. Ne te montre pas trop disponible. Regarde Élisée, j'aime Élisée. Élisée est un grand prophète. Élisée est en Samarie. La petite juive qui amène le général syrien vers la Samarie pour aller voir le prophète, lui dit, on a un prophète chez nous. Si tu le vois, la lèpre qui te ronge ici va prendre fin. Ok. La petite juive amène le général. Mais lorsque le général arrive, dans l'orgueil de ses galons, il veut que le général vienne, que Élisée vienne. Quand Élisée vient, alléluia, Élisée dit, il est là. Qu'il aille se jeter au Jourdain 7 fois. Ça va purifier sa lèpre. Ça va purifier sa lèpre. Qu'il aille se jeter seulement dans les eaux. Laissez-moi ouvrir une parenthèse et vous dire. Vous savez, même dans le domaine de l'onction, des fois, ce qui garde votre onction, c'est le fait que les gens s'approchent de vous avec l'idée d'un mystère et d'un mythe.
eza na kati bato bazopusa na pembeni na kati ya mabomba mipe na esika oyo telemi. Oyebi eloko yo mutu akomi nango momesano eke azo honoré te ekoko salele bolamu ya eloko wana esuti. Est-ce que mutu mazokanga? Mutu mazokanga? Quand vous vous même Dieu. Moi je ne suis pas habitué à Dieu. Moi je ne suis pas habitué à Dieu. Moi je ne connais pas Dieu dans les habitudes. Na yekola ke na circonstance nyonso. Na banga kaye na kanyoso eza liboso nanga. Na kendaka neti ezamba la liboso na okutane chaque fois. So na obeta lisolo na ye ata na prière na kotaka na selo réalité on a nango liboso wana. Parce que sinon tu vas faire ce que Moïse a fait. On lui dit ne frappe pas, il frappe. On t'a dit de ne pas frapper. Comment tu as frappé? Au moins il y a Messani. Toi frappe pas comme Maï Fungwamaka. Ne t'habitue pas à ce qui est la source de ta bénédiction. Tu vas tarir ça. Ne t'habitue pas. Parce que quand tu t'habitues, l'accoutumance va t'amener et tu ne vas plus au nom. Tu ne vas plus célébrer la source de ta. Quand tu ne célèbres plus la source de ta bénédiction, elle tarit pour toi. Oh. Un jour, j'ai vécu une histoire ici. Papa Godet, vous qui êtes en politique, j'ai vécu une histoire ici. On a vécu ça il y a 6 mois ou l'année passée. Un jour, le chef de l'État entre. Et puis, chef, vous avez vu cette image-là, non? Les conseillers principaux. Vous voyez l'homme? C'est ça l'homme. L'homme, très facilement, l'homme tombe dans l'accoutumance. Et l'accoutumance, c'est un grand danger. Ça t'amènera là vers le bas. Regardez l'histoire de Mardoché. C'est encore l'accoutumance. Qu'est-ce qui s'est passé? Le gars là va déjà apprêter le poteau pour pendre l'oncle d'Esther. Alors que le roi n'a pas dit ça. C'est parce que il a la confiance du chef. Maintenant, lui, il commence à régler le. Est-ce que vous entendez ça? Regardez la reine Fachi. C'est l'accoutumance. La reine vient, elle ne sait pas que le visage devant le roi doit être particulier. Tu es déjà avec le roi. Ne t'habitue pas au roi. Est-ce que quelqu'un entend une sagesse? Amen. Tu es là, oh, ton directeur au travail. Comment ta directeur n'a pas? On dit Moussalona, et aussi là. Osana Loyenge, frère. Alléluia. Comment ben PDG n'a pas Bob? Obenge Bob. Azé sous PDG. Alléluia. Tu tombes dans cette accoutumance. Et généralement, c'est comme même l'église. Pasta. Ah, la commis pasta. Ok. C'est que l'onction qu'il y a sur ma tête, au lieu qu'elle tombe sur la tunique et que ça arrive jusqu'au pan, comme l'onction sur Aaron, parce qu'à un niveau, tu as coupé le rythme. Tu as coupé le rythme de l'onction. Maman Charlie, un conseil de bénédiction, ma fille. Ne t'habitue jamais à Dieu. Ne t'habitue jamais à l'onction. Ne t'habitue jamais à la faveur. Viens toujours devant une faveur avec révérence. Chaque jour, que ça fasse 1000 ans dans ta vie, viens toujours devant une source de bénédiction avec révérence. Ça t'arrosera toujours. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Que quelqu'un m'entend? Ça, c'est une sagesse de la vie. Ne tombez jamais dans ça. Parce que vous savez, dans ces choses, il y a quoi? Il y a tout un pas à côté. Qu'est-ce qui résiste à la foi? C'est deux choses. L'arrogance et l'orgueil. La prière d'un orgueilleux ne passe pas. Vous savez ça? La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Et il fait grâce à qui? Regarde. David est dans la vallée de Térébinthe.
Qu'est-ce que David a en main? Il a une fronde avec 5 pierres ramassées au torrent. Mais son grand frère Eliab a quoi? Il a l'arsenal d'Israël que Saül lui a donné. Il a les javelots, il a les cuivres, il a les shields, il a les... en français, bon, tout ça là. Il a tout cet arsenal. Ok? Maintenant, regarde. Bana mutu mongo papa. Na terrain bitumba sko ba komo swana. Yo yo sani nyao. Abi papa tininga na mapa, na opesa bino po bozo bunde fo bolia. Yo, on connaît ta malice. Yo saka boy, atana ndaku to ebaki yo saka boy. Toi là tu es malin, tu es venu pour voir. Non, je suis pas venu voir, je suis venu agir. Je ne suis pas venu voir, je suis venu agir. Je suis venu prendre. Je suis venu arracher. Pas voir. Mais maintenant, quand tu regardes les armes entre les mains d'Eliab, et tu regardes ce qui est entre les mains de David, je vais dire à quelqu'un ce matin, quelle que soit la petitesse de réserve que tu as, la substance que tu as, le petit capital que tu as dans les affaires, l'idée que tu as dans ce que tu vas faire, ne laisse pas tomber. Parce que le Dieu qui honore la foi, il va honorer. Ah, dis Amen. Que le Dieu là honore ta foi. Je dis que le Dieu là honore ta foi. Qu'il honore ta foi. À Sidon, à Sarepta, une pauvre veuve ne garde qu'un peu de farine, un peu d'huile. Mais regarde le miracle qui s'est fait dans sa maison. Simplement parce qu'elle a regardé le prophète. Cette femme pouvait dire comme les gens d'aujourd'hui. Vraiment. Une veuve, vraiment. Un peu de farine, un peu d'huile. Elle fait le gâteau et puis demain, elle a dit qu'elle va mourir demain avec son fils. Le prophète dit, donne-moi d'abord. Ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Papa Silas, Nzambe to pesa ke nan avant. Biso to zwaka nan noté. J'ai toujours dit ça même quand je parle de la dîme. On ne donne pas, on ne paye pas la dîme à Dieu. On ne paye pas la dîme à Dieu après avoir dépensé. Si mes revenus sont de $100, je commence par donner les $10. C'est quand je donne les $10 que je consomme les 90. C'est pas l'inverse. Parce qu'en fait, ce qu'on paye après, et qu'on compte est-ce qu'on a qui ne marché au dépense, ce que tu as donné à Dieu, tu as payé à Dieu après. C'est un principe piège qui piège beaucoup de gens. Parce que Dieu est un Dieu de prémices. C'est pas un Dieu d'après. C'est-à-dire que si je perçois mon salaire de $100, je ne commence pas par acheter les laits qui manquent chez moi. Non. Non. Je sors mon $10. Je renvoie à Dieu. Parce que c'est à lui. C'est son dû. Et puis après, je fais avec ce que je veux mes 90. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. C'est là qu'il y a la dynamique de la foi. Garde le mythe. Garde le mythe. Écoutez, l'homme sur la terre doit être comme Dieu. Dans 5 minutes, je vais atterrir. Si tu n'as rien de mystérieux dans ta vie, pas molimo, mystère. Il y a ebombami, libombami. So comment ils sont vie na yo, et ça facilement lisible na nyonso. Loba. Voilà, na pété nyonso. Donc mutu nyonso ko mona ka bia ya ko banda awa asuka awa akobimela awa okotela awa azongela awa akolia boy akolia akolala na 20h akola. Non. Dieu qui est mystère nous a donné une dose de sa nature. Et il voudrait qu'on soit également mystère. Voilà pourquoi tu n'accepteras pas tout le temps. Il y a des moments où on ne doit pas te lire. Regardez Jésus.
C'est Marie qui dit aux disciples, allez lui dire que le vin est fini. Pierre ne pouvait pas croire que Jésus allait répondre comme ça. Jésus regarde sa mère. Il dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon temps n'est pas encore arrivé. Mais Marie dit, insistez. Insistez. Vous comprenez? Maintenant, Jésus qui venait de dire que ce n'était pas son temps, il accomplit quand même le miracle. L'eau est transformée en vin. Vous voyez ça? Bien-aimé, la force spirituelle sur la terre, dans les choses de Dieu, c'est également lorsque vous travaillez votre aspect mystérieux et mythique. Comme pasteur, comme chanteur, comme ingénieur, comme docteur, comme professeur, comme employé, comme qui, comme époux, comme épouse, comme... Il faut que tu aies un aspect mystérieux. La Bible dit Jésus priait. Sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Voyez-vous? Il dit à Pierre, il dit va aux eaux. Le premier poisson qui sortiront te donneront de l'argent. La foi est liée à la nature surnaturelle que tu travailles. Il faut travailler les surnaturels. Il faut développer la perception extrasensorielle. Ne sois pas ordinaire. N'opère pas avec les 5 sens seulement. Sois capable de scanner quelqu'un devant toi qui te dit quelque chose. Sois capable de détecter dans les non-dits ce qui se cache. Sois capable de dire celui-ci je peux aller avec lui ou pas. C'est dans la foi. C'est dans la foi que ces choses se travaillent. Il y a le mythe. Et c'est ça que Moïse a travaillé. C'est ça que Moïse a travaillé. Une dernière chose. Il faut savoir donner le double honneur à toi-même. Toi-même. Généralement, les gens confondent l'orgueil et donner honneur à ce qu'on a de qualité. C'est deux choses différentes. Come on, hallelujah. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Donner l'honneur, c'est-à-dire donner de la valeur à un potentiel qui est enfoui en toi. Et être arrogant et orgueilleux, c'est pas la même chose. Donner l'honneur, célébrer ce que tu as, honorer ce que tu as, voudrait dire tu mets ça au profit du bien. Et tu n'acceptes pas que quelqu'un disparaisse, que quelqu'un méprise ça. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus dit on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Il ne parlait pas des chiens, canis, non. Il parlait des hommes qu'il appelle chiens. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont en toi, mais tu ne les valorises pas pour Dieu. Ça, c'est une dimension de la foi. Tu ne les valorises pas pour Dieu, mais tu les valorises pour le bois. C'est hier ou avant-hier. J'ai vu, je crois que c'était sur TikTok ou quelque chose là, sur les réseaux sociaux. J'ai vu un gars dans un concert aux États-Unis. Hey, il sort les liasses des dollars. Il donne aux musiciens. Et puis je regarde. J'ai dit, hey, Ngoya, nous cherchons quelqu'un pour nous donner un terrain, pour qu'on mette un hangar. Et ça demande cet argent-là. Regarde celui-ci. Il donne aux danseurs. On chante leur nom. Dieu leur a donné des ressources. Mais regardez dans quoi ça s'oriente. Si l'Éternel n'est pas votre partenaire, non. S'il n'est pas votre partenaire dans ce que vous faites, ce que vous faites est appelé
à tarir, à moisir. It's just a fact of time. Ça ne tient qu'au temps. Vous voyez ça? Amen. Si ce que vous faites, hein, Papa Freddy, nos entreprises, notre travail, notre engagement, même ton engagement politique là, tu as demain un siège, tu es député national, de l'UN, tu es à l'Assemblée nationale. Si ce que tu fais là, Dieu n'a pas sa part. Ah, papa, au moins la motion va invalider, la liste va député va invalider la première session là. Vous comprenez comment on écoute? Dieu doit, moi, ça c'est le secret de moi. Dieu doit être partenaire dans tout ce que je fais. Dans tout ce que je fais, il y a une part que je dois donner. Il y a la part de Dieu qui doit. Parce que le reste ici c'est vanité. Mais quand tu as, c'est même ça la joie, la paix de ton cœur, la réjouissance de ton cœur. Je fais pour le Seigneur. Alléluia. Amen. J'aimerais prier avec quelqu'un ce matin. Je sais que tu es en train de passer peut-être des temps difficiles. Je sais que tu as écrit pour avoir un travail quelque part, ça n'arrive pas. Je sais que pour un autre, tu viens peut-être d'arriver à Kinshasa, tu es en train de rechercher, tes idées ne sont pas encore en ordre. Mais le Dieu que nous présentons à Shekinah ce matin, le Dieu qui nous a établis, qui nous prend dans la poussière, et c'est un Dieu qui honore la foi du juste. J'aimerais qu'on fasse avec toi simplement une prière. Une prière que pour que cette parole que tu as écoutée ce matin, que cette parole soit capable de déclencher une dynamique de bénédiction dans la vie de celui qui dit Amen. Que cette parole, cette prière ouvre la porte. Qu'elle ouvre la porte. Qu'elle crée les circonstances. Qu'elle crée les faveurs. Et en priant, tu vas dire aussi au Seigneur, Seigneur, travaille mon cœur. Travaille mon cœur. Travaille mon cœur. L'une des plus grandes clés de l'homme, c'est le cœur. Parce que l'homme, c'est l'état de son cœur. C'est ce que son cœur représente. C'est ça l'homme. Alléluia. Amen. Je veux prier avec toi. Tu vas incliner ta tête. Tu vas incliner ta tête. Tu vas dire au Seigneur. Tu dis Seigneur, cette parole que j'ai écoutée ce matin, cette foi qui est en moi, je voudrais que cette foi éclate. Je voudrais que toutes mes attentes soient rencontrées dans cette saison. Je ne sais pas, Seigneur, ce que tu veux que je fasse. Je ne sais pas, Seigneur, ce que tu attends que je réalise. Mais une chose est certaine. Je m'attache à toi et j'ai confiance que tu vas honorer ma foi. Que le Seigneur honore la foi de quelqu'un. Que le Seigneur honore la foi de quelqu'un. Lève ta voix, commence à prier. Dis Seigneur, ma foi. Prie pour le projet que tu as. Prie pour le projet que tu as. Prie pour ce projet, je ne sais pas lequel. Prie pour le projet. Oh bien-aimé, ouvre ta voix et prie. Prie, dis quelque chose au Seigneur. Élève ta voix et dis quelque chose au Seigneur. Que le Dieu de Shekinah ce matin. Que le Dieu de Shekinah ce matin. Écoute ta prière. Tu es le Dieu de toute possibilité. Tu es le Dieu des miracles et les prodiges. Tu
Tu es celui qui sait écouter les prières. Écoute la voix de ton peuple ce matin, Seigneur. La Bible dit, même dans les ventres des poissons, tu as su écouter Jonas. Écoute-nous ce matin, car ton oreille est toujours attentive à la voix de nos supplications. Qu'il te plaise, Père, Tata, nous élevons nos voix et nous prions que tu nous écoutes. Écoute ta fille, écoute ton fils. Ce matin. Je veux que tu te tiennes debout 2 minutes. Tiens-toi debout 2 minutes. On va faire cette prière. Je vais compris pour 2 petites requêtes. Nous allons prier pour la nation. Nous allons prier pour la nation pendant cette période des élections qui commence déjà. Nous voulons que la paix s'installe au pays. Nous prions pour la guerre qui menace à l'Est. Que le Seigneur mette sa main. Que le Seigneur donne la sagesse et l'intelligence aux dirigeants. Parce que c'est ce que recommandent les Écritures. Prions pour le pays, prions pour la nation. Père, merci. Nous prions pour ce pays dans lequel tu nous as amenés. Car sa paix, sa quiétude et notre bénédiction également en dépend. Nous prions, Seigneur. Nous prions pour le Congo. Nous prions pour les pays voisins. Nous prions pour la population. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nom de Jésus. Père Saint, Père Saint. Père de grâce. Père de grâce. Père de grâce. Dieu de grâce. Oyebi mabana Nisika na suki Wanande yo baki Nasegi makasi Nasegi makuki Pesanga mayere Gana salila. Maintenant nous allons prier. Nous prions également pour cette œuvre. Libère une prière de la foi. Depuis là, nous cherchons une localisation. Nous cherchons l'installation. Mais que le Seigneur nous donne un espace. Lève ta voix et libère ta foi. Seigneur, prie. Nous prions, Père. Nous voulons, au Père, que tu nous établisses. Père Saint. Oye kauka kate Abasante le beche Ezayo Yesu Maina Oye Yesu lisiba Oye kauka kate Ezayo Yesu Maina Bomo Yesu lisiba Oye kauka kate Ezayo Yesu maina bomo Yesu koluka yo mana kotikate kotambola nayo posambote mananga abakolanda yo mana kolembate o konguma melayo tina bomo inanga Yesu koluka yo ngana kotikate o kotambola na yo posamote mananga. Merci Seigneur pour cette grâce et cette faveur de la foi que tu nous as accordé ce matin. Je bénis tout celui qui a participé à ces cultes. Mais Seigneur, accompagne-nous. Accompagne chacun dans son projet. Tu es un Dieu de bénédiction. Et laisse que ta bénédiction suive tout un chacun de nous. Dans tout ce que nous projetons en cette saison. Au nom puissant de Jésus. Nous acclamons le Seigneur très fort.